Je suis Jean-Patrick Gomnibou, ingénieur hydrogéologue. Nous allons nous entretenir avec vous aujourd'hui sur un des éléments importants liés aux travaux de forage. L'élément le plus important est la recherche de l'eau. La recherche de l'eau est la phase déterminante de tout projet hydraulique. Tout projet d'aquifère repose sur la recherche de la nappe d'eau. Généralement, les gens disent nappe phréatique. Sinon, ça s'appelle recherche de la nappe d'aquifère, qui est une technique de détection de ce qu'on appelle les fractures au sol, qui n'est rien d'autre en français facile que les déformations des couches de roche au sol. La recherche de la nappe d'aquifère repose sur plusieurs méthodes. Vous avez les méthodes traditionnelles qu'on appelle les méthodes du sourcier. Vous avez aussi la méthode moderne que l'on appelle méthode géophysique. La géophysique est une science qui permet de déterminer les fractures au sol et de tenir compte d'un ensemble d'éléments, c'est-à-dire les arbres hydrophiles, la position des grands arbres et aussi des fissures au sol. La recherche traditionnelle, quant à elle, appelée méthode du sourcier, consiste à détecter les fractures au sol par l'effet du magnétisme. L'effet du magnétisme est un effet produit par l'eau au sol qui, à l'aide des éléments conducteurs de courant, permettent par la sensibilité de l'homme de pouvoir détecter les points de fracturation. Voilà pourquoi on utilise généralement le bois de coudrier, ganka pour ceux qui le veulent, et aussi des méthodes avec du cuivre qui est aussi un élément conducteur de courant. Cette méthode-là est très artisanale, moins précise suivant les profondeurs de la nappe et aussi les débits d'eau. Cependant, ça arrive à détecter les points à fort magnétisme. Ça stipule que les zones à fort magnétisme peuvent être des zones dues au magnétisme de l'eau, mais il est beaucoup plus important de pousser ces travaux-là car au sol, vous avez d'autres matériaux tels que le cobalt, tels que le fer, qui aussi ont un magnétisme. Et lorsque vous n'avez pas la capacité de différencier ces différents magnétismes-là, il arrive de capter un magnétisme qui n'est pas celui de l'eau et au résultat, vous avez ce forage négatif qui engendre des frais supplémentaires pour le client. Nous avons la réputation en face au forage de réussir les forages sur les sites où c'est extrêmement difficile, tels que Pabré. Nous arrivons à faire jaillir des entrailles de la terre, des forages de débit très importants allant jusqu'à 128 mètres cubes dans des zones extrêmement difficiles. Pour maintenir cet élan de meilleures sociétés de réalisation de forage et meilleures entreprises de recherche de nappes d'aquifères, la société Faso Forage a acquis un appareil géophysique de dernière génération qui est en même temps un scanner de sol qui permet d'avoir l'imagerie 3D du sol pour situer les profondeurs des fractures d'eau afin de déterminer la position exacte de la nappe d'aquifère sur votre sol. Nous venons sur votre site pour vous trouver le meilleur des points et non pour vous trouver un point à forer. Ce nouvel appareil nous permet de dire avec précision le débit d'eau et la profondeur de la nappe d'aquifère sur votre site. Nous arrivons à déterminer et à détecter les meilleures sources sur votre espace en vue de vous réaliser le meilleur forage. Ainsi donc, nous suivons des formations continues afin de pouvoir rehausser le niveau des techniciens dans la zone sahélienne que nous sommes afin d'appliquer les meilleures techniques de recherche d'eau pour la réussite de vos forages.